plus âgés. C'est ça qui m'a attiré l'œil. Hein? Les plus âgés. Ils ont péché beaucoup plus que les autres, apparemment. Ou alors, peut-être plus francs, je sais pas. Donc, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. On pose la question suivante, peut-être... Oui, 12, oui. Ah bah non, c'est ça après. Bon, je vais terminer les versets là. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Voilà. On arrive à la question suivante, du coup. Celui qui suit Jésus obtient la lumière de la vie, la lumière de l'ampoule ou la lumière de la bougie? Ah ben oui, c'est possible, hein. Allez, hop, 10 secondes, c'est parti. La lumière de la vie. La lumière de la vie, eh ben oui. Bah oui, l'ampoule, la bougie, tant tout le monde là, la lumière de l'ampoule et de la bougie. Mais la lumière de la vie, c'est autre chose. Bon, voilà. Alors, c'est au verset 12 qu'on va lire maintenant. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Eh ben, voilà, on va aller à la question suivante. C'est la sixième. C'est la sixième. Bon. Jésus juge. Est-ce que Jésus juge? Oui, ça serait mieux. Est-ce que Jésus juge? C'est pas facile à dire ça, hein? Non. Non? Hein? Essaye toi. Jésus juge. Voilà, Jésus juge. Alors, est-ce qu'il juge? Oui ou non? Ah, une bonne question. Non. Non, enfin, là, il jugeait pas, mais il reviendra un jour pour juger. Ah, ça va faire mal. Ouh là là. Alors, bah oui, effectivement, non, plutôt, Jésus ne juge pas, effectivement, c'est ce qu'il dit, en tout cas au verset 15. Alors, là-dessus, les pharisiens lui répondirent, « Tu te rends témoignage à toi-même? Ton témoignage n'est pas vrai? » Jésus leur répondit, « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, moi, je ne juge personne. » Voilà. Et puis du coup, on arrive à la question suivante. Jésus comment j'écris ça, moi? Jésus enseignait près de l'autel d'une croix ou d'un tronc. Jésus enseignait près de l'autel d'une croix ou d'un tronc. Allez, 10 secondes, c'est parti. Tu dirais donc... un peu plus dur ça, hein. Jésus enseignait près de l'autel d'une croix ou d'un tronc. Près de l'autel? Au pif, parce que je sais plus où on en est. Alors. Voilà, eh ben non. J'ai plus de son, moi, comment ça se fait. J'ai un truc qui marche plus. Bon, c'est tant pis. Eh ben non, en fait, c'était pas une bonne réponse. C'était à côté d'un tronc. J'ai bloqué mon truc. On va voir ça, c'est au verset 20. Alors, Jésus parle... attendez, on va peut-être lire avant quand même. Personne. Alors, on en est au verset 16. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de 2 personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien, moi je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi le témoignage. Mais où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs à offrande.
Hein, c'est les troncs à offrande. C'est pas les troncs d'arbres non plus. Hein. Et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà. Donc c'était un tronc d'offrande. Voilà. Et ben on va passer à la question suivante. Ce sera la dernière avant la pause musicale. Jésus aurait-il beaucoup à dire, oui ou non? Bon. Jésus aurait-il beaucoup à dire? Allez, 10 secondes. Hein? T'as pas de micro? Oui. Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Est-ce que mon bravo il marche? Non. Ouais. Donc c'est bien, tu peux dire une mauvaise réponse. Mon bouton mauvaise réponse, il marche pas. Alors, embêtant ça. Oui, effectivement. Donc c'est au verset 26. Je vais regarder où j'en étais. 20. Donc on va lire jusqu'au 26. Donc verset 21. Bah. Alors attendez, bougez pas, j'ai fait une bêtise. Je suis encore. Attends, oui, il faut que je revienne. Voilà. Alors Jésus leur dit encore, je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Vous leur dit-il, alors vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, lui répondit Jésus. En ce qui me concerne, j'aurais beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Voilà, au verset 26. Et puis, il n'y a plus de questions, donc on va terminer, peut-être, attendez, je regarde la prochaine question. 30, ouais. Ça va être bon, on va lire jusqu'à la fin de cette partie. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Ah oui, il a fait beaucoup de disciples pendant ces quelques chapitres-là. Hein. Eh ben voilà, on arrive maintenant à la pause musicale. Donc, la pause musicale, ça va être Louise Binden. Et le premier titre, c'est Adieu soit la gloire. On écoute tout de suite Louise Binden. Le Dieu unique, éclatant de gloire et magnifique, tu es éternel, le roi tout-puissant, tu es amour fidèle, patient. Tu es redoutable pour ceux qui s'opposent à toi. Toi le Créateur, la terre tremble sous tes pas. Tu es un rocher qui ne faiblit jamais, un ami fidèle, un guide parfait. Tu es doux, bon et constant, sans l'ombre d'un changement. Tu es le juste juge et mon sauveur par Jésus-Christ. Tu es l'alpha et l'oméga, l'éternel je suis.
s'adresse à lui que pour lui parler de nos envies et notre confiance est fragilisée. Quand surviennent les difficultés, aimons-le de toutes nos forces, de toute notre âme et tout notre cœur, nous inclinant avec respect devant le Seigneur. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Pris par nos vies, on l'oublie, on n'est que de passage ici. Le royaume éternel surpasse ce monde temporel. Vivons pour le Créateur, prenons de la que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Louise Sbinden, à Dieu soit la gloire. Je rappelle que vous êtes sur Radio Prédication, que vous écoutez le quiz de la semaine avec la Martinette. Coucou la Martinette. La Martinette, ça y est, elle a le micro. Hein. Ben voilà, on est toujours en forme, nous, en tout cas. Hein. Bon, ouais. Oh bah oui, y a pas de raison. Hein. On va la rappeler la question de la semaine, la question de Petrou de l'Éternel sur Twitter. Quel est le nom du douanier qui abandonna son métier pour suivre Jésus? Alors, est-ce que c'est Matthieu, Jean, Jacques ou Pierre? Les twittos, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les twittos? Alors, 72% ont répondu Matthieu, 0% Jean. Bon, bah Jean est éliminé, voilà. 17% Jacques et 11% Pierre. Alors, on élimine Jean. Donc, 72% Matthieu, 17% Jacques, 11% Pierre. Hein, t'as une idée, Martinette? Non, pas encore. Non, pas encore. Oh, bah, ça va venir. Voilà, ben, on aura la réponse, bien sûr, en fin d'émission. Eh ben, oui. Allez, la lecture du chapitre 8, deuxième partie, c'est tout de suite. Ça va du verset 31 à 60. J'ai oublié